un rude guerrier dont les exploits étaient présents dans, on va aller voir la suite, dans tous les esprits. Boigny, c'est-à-dire, voilà, Boigny, c'est-à-dire bélier. Voilà, Boigny veut dire bélier ici. Vous voyez? Donc l'auteur, s'il ne se trompe pas sur la définition de Boigny, je ne vois pas pourquoi il se tromperait sur la définition d'Oufouette. Voilà, donc ça dit la même chose. C'est la même chose. Alors. Que votre titre est véridique. Voilà. Oui. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi ici ne se trompe pas sur Boigny, il se tromperait sur Oufouette. Bonsoir, 60. Eben Cook, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien tout le monde? Ça va. Ouais, j'écoute. Hein. J'écoute. Je connais un peu l'histoire de Oufouette. Moi-même, je suis ivoirien, tu vois. Et le frère qui a parlé tout à l'heure, avant que tu reprennes, il a dit pas mal de choses qui sont très, très véridiques, qui correspondent plus ou moins à ce que je sais. Donc, j'écoute. Après, là, il y a des trucs que je ne savais pas. Il y a des petits trucs que je savais. Ok. Donc, en fait, cet enfant, cet homme va naître. Et ce qu'on va annoncer à sa mère est déjà une mauvaise nouvelle. Il n'est pas viable. Il n'est pas viable. Vous voyez comment la nature fait les choses, en fait. C'est bizarre quand même. C'est quand même très, très bizarre. Parce que moi, je trouve ça... Je ne sais pas. Moi, je trouve ça très curieux quand même comme histoire. Alors, des vieillards racontent que ce deuxième nom a sauvé Oufouette, qui lui a dû de survivre et que la mort vaincue, Oufouette Boigny était destiné à une existence extraordinaire. Oufouette Boigny, le bélier qui n'est pas viable. C'est ça son nom. Je ne sais pas. C'est ça, Oufouette Boigny. Je ne sais pas, hein, vous en pensez quoi? Quadio, tu es là? Oui, je suis là. Bon, Fétiche. Ouais. Étant donné que les paroles de l'époque étaient en parabole, avec la tradition française, il peut avoir au moins quelques décalages, mais dans l'ensemble, l'idée de fond y est. Donc, je suis d'accord avec cette définition. Ok, bah voilà. En fait, c'est... Bon, Oufouette Boigny était destiné à une existence extraordinaire, une existence de vainqueur. L'Occident rationaliste n'accorde guère créance à ces légendes, mais elles ont, en Afrique, une incalculable importance. Il y a par exemple aujourd'hui en Côte d'Ivoire des dizaines de milliers de personnes persuadées qu'Oufouette Boigny a le don de double vue, qu'il sonde d'un regard les âmes et les cœurs, que l'on ne peut rien lui cacher. Pourquoi? Parce qu'il a, au-dessus de ses yeux, sombres et doux, d'épais sourcils charbonneux, extraordinairement touffus. Là, c'est le signe qui attesterait de manière irréfutable cette capacité de leader de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est qu'en gros, on nous réduit à des animaux. Hein. C'est-à-dire, s'il y a un noir qui a des sourcils touffus, c'est que c'est un futur leader. Bon. C'est comme ça que les Blancs nous voyaient à l'époque. Voilà. Vous avez compris, non? Ensuite, Akoué, dur comme la pierre. Il a du reste grandi dans un univers traditionnel de sa tribu et, bien qu'il soit aujourd'hui converti au christianisme, Oufouette Boigny est demeuré près de toutes ses racines, près des mœurs de son peuple qui, par certains côtés étonnants, sont moins éloignés que l'on pourrait le croire des traditions occidentales. Le jeune Oufouette a ainsi été baptisé peu après le 15e jour de sa naissance, selon les rites ancestraux. Comment? On fait boire à l'enfant quelques gouttes de vin de palme et l'on trace une croix sur son front ou sur son ventre. Puis, jusqu'à l'âge où il pourra suivre les cours d'initiation dans les forêts sacrées, l'enfant portant pour tout vêtement un collier de graines autour du cou joue dans le village.
Quadio, mon frère, tu me confirmes la cérémonie des baptêmes chez les Bon, Baoulés? la cérémonie des baptêmes, sincèrement dit, pour ne pas mentir, même si je vais de temps en temps au village, mais j'ai pratiqué tout mon séjour étant en Côte d'Ivoire en ville. Donc, je ne maîtrise pas. Ok, bien. Donc, le père d'Houphouët-Boigny meurt quand ce dernier n'a que 3 ans. À 5 ans, il est le chef de famille. Le futur roi des Akoué a déjà des responsabilités d'homme. Sa tribu est l'une des plus guerrières de Côte d'Ivoire. Akoué signifie dur comme la pierre. C'est vrai ça? Oui, ça c'est vrai. Bien. Ah ouais, mais attendez, voyez, on est là, on s'instruit. Hein? Alors, c'est son nom. Ouais. Pardon, oui. Si je peux dire quelque chose. Concernant ce qu'on vient de dire sur Houphouët, si on accepte que le rédacteur est correct, donc Houphouët-Boigny est un initié. Il a été initié. Donc, il est dépositaire quand même des sciences ancestrales. Et donc, si on fait une comparaison, par exemple, avec Cheikh Anta Diop, qui lui-même a été initié, ce ne serait pas étonnant que ce qu'on écrit sur Houphouët comme étant quelqu'un d'exceptionnel, etc., soit justement dû au fait qu'il ait reçu cette initiation tout à fait traditionnelle. Donc, c'est à mettre aussi au crédit du personnage. Je suis pas d'accord. Je trouve que tu es impartial dans tes interventions. Ok. Bah ouais, parce qu'en fait, on n'est pas là pour le charger ni le décharger. On est là pour comprendre ce qui est écrit, prendre des informations. En fait, il n'y a aucun crédit là. Attends 2 secondes. Il n'y a aucun crédit. Ouais, vas-y. Moi, je n'ai rien vu, sincèrement. Depuis qu'on a démarré ce live, ça fait 1h47. Je n'ai rien vu, moi, de positif sur Houphouët-Boigny jusque-là. Hein. En dehors du fait qu'il était un militant communiste, anticolonialiste pendant un petit moment. Et là, on est en train de t'expliquer que Houphouët a été le miracle dont ne rêvaient même pas les Français. C'était le miracle des Français, pas le miracle des Africains. C'est ce qui est dans le texte. Donc, je ne vois pas en quoi ce qu'on lit là, franchement, est très... On te présente un homme comme Malingre. Son nom de famille veut dire limite le bélier malade. Le bélier, comment ils ont dit là? Donc, en fait, je ne vois pas, moi. Ok, bon, je vais développer un peu plus. Quand je dis qu'il est initié, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement positif. Ça va dépendre de ce qu'il va faire de la connaissance qu'il a reçue. Mais le texte nous dit, regarde, dans le premier texte qu'on a lu, on a insisté sur le fait qu'il venait de famille royale. Ensuite, qu'il était donc un homme ancré dans la tradition matrilinéaire. Donc tout ce qu'on a lu jusqu'ici, on retourne toujours à l'endogénéité en ce qui concerne Houphouët-Boigny. Là, c'est ce que les textes nous révèlent. Moi, je ne connaissais rien sur lui personnellement, mais c'est vraiment par rapport à ce qu'on a lu. Maintenant, on nous parle d'initiation. On nous dit qu'il a été élevé comme les enfants qui appartiennent donc à sa caste royale et qu'il était censé donc devenir un roi. Les enfants des rois reçoivent une éducation tout à fait particulière. Donc, Houphouët-Boigny n'est pas, par rapport à ce qu'on lit là, ce n'est pas n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, ça veut dire que ce n'est pas l'ivoirien moyen, quoi. Et c'est pas juste parce qu'il a étudié chez les Occidentaux, c'est au-delà de ça. Et sa force, voilà. Donc, c'est ça. Ouais. Oui, d'accord. Mais en fait, ce que tu dis là, en Afrique, ça s'appelle dans la construction de la vie et de la nature et du rang qu'a Houphouët-Boigny au sein de sa famille. En Afrique, c'est une banalité, mon frère. En Afrique, si tu fais un sondage ici, bah, tu vas voir qu'à peu près 40% des personnes qui signent, qui suivent ce live, ont un lien de royauté direct. Donc, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait que Houphouët-Boigny succède à son père et devient roi. Ici, là, si nous faisons un sondage, bah, tu vas voir qu'il y a un paquet de gens qui sont soit rois, soit ont un lien de parenté direct. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas rois eux-mêmes, c'est leur cousin, c'est leur grand frère, etc. Donc ça, c'est tout simplement la banalité africaine du continent. Tout le monde a un lien de royauté en Afrique, que plus ou moins proche. Et parfois même, c'est pour ça que je dis que moi-même, là, qui parle, je ne mets pas l'impression d'être un homme exceptionnel. Si je parle avec ma femme, son grand-père, c'est pareil.
On a tous des liens de royauté. Donc, faut pas, ça n'a rien d'exceptionnel. Posez-vous la question. Attention. Non, ce que je veux en dire. En fait, je ne dis pas qu'elle est. Il n'a aucun. Si tu me permets, en fait. Non, attends, je termine. Ce Vas-y. qu'on lit là, par rapport à la posture de son père, d'accord, ne lui confère en rien un destin exceptionnel en Afrique. Les Blancs, oui, ils vont dire « Ah, c'est quand même un fils de roi », parce que la résonance de roi dans le cerveau occidental qui écrit ce texte n'a pas la même résonance de roi que nous l'avons en Afrique. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'ici, la notion de roi est ramenée avec le regard occidental de leur propre royauté. Quand tu dis à un Blanc que tu es roi dans ton village, en fait, et même si tu lui prouves parce que tu es fils de chef, pour eux, ils s'imaginent tout de suite leur Louis XIV, leur Louis XVI. La posture qui est décrite ici d'Houphouët-Boigny par rapport à son père, en Afrique, c'est une banalité. C'est ça que je dis. Il n'y a rien d'exceptionnel pour un Africain. Ok, bon, ça, je suis d'accord avec toi à 100% sur ce que je viens de dire par rapport au fait que la royauté est étendue, qu'il y a des enfants princes ici et là. Il n'y a pas de souci. Mais il y a une grande différence, par exemple, entre les personnages tels que Houphouët-Boigny et Senghor, par exemple. Senghor n'est pas un enfant issu des chefferies traditionnelles. Houphouët-Boigny, il l'est. Et ça, c'est très différent parce que même si là, parce que en fait là, si j'ai bien compris, le but du live, c'était de comprendre le personnage en se basant sur les textes, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, je vais te dire un truc. Là, ce soir, ce que je dis là, non, il n'y a pas écrit Senghor dans le texte. Non, je sais bien, mais je dis Houphouët-Boigny, le caractère, son éducation. Là, c'est ce que le texte nous dit là. On nous parle de l'éducation qu'il aurait suivie. Et ça, c'est un détail très important, justement. D'accord, mais c'est une banalité. De relever le fait que. Non, c'est une banalité en Afrique. Donc, ça n'a rien d'important. Pour des Noirs, c'est une banalité. Si on était des Chinois qui lisions ça, oui, on pourrait considérer que c'est un détail important. Combien d'entre nous sont nés au village, sont des fils de chefs, ou sont chefs eux-mêmes, ou sont successeurs, etc. Et mais le texte dit clairement voir la naissance d'un enfant banal qui succède à son père, comme je succède à mon père, comme beaucoup de gens oui, ici. Mais son père, c'est un chef. C'est pas la même chose. Le texte, regarde, le texte dit clairement que s'il était resté en Afrique, il aurait dû succéder à son père. Donc, il aurait dû devenir le. Bon, oui, mais d'accord, mais tout le monde n'est pas. Regarde, moi, je suis Camerounais, par exemple. Moi, je suis Bamileke. Mais moi, je ne suis pas d'une famille où je vais succéder à. Tu comprends? Je suis Bamileke, je suis d'une famille où les successions sont très, très importantes et très influentes, notamment la mienne. Mais ça ne fait pas de moi un homme exceptionnel au sein du continent africain parce que ma position, celle de ma famille, celle de mon petit frère qui est mon grand-père, d'accord, parce qu'il y a oui, je comprends. Ben voilà. Tu sais, là, je maîtrise. J'ai pas dit que tu ne maîtrises pas. C'est bon, j'ai pas dit que tu ne maîtrises pas. Je dis que en Afrique, c'est des banalités. Alors, on va faire un sondage. Qui a un lien, qui est soit roi, soit successeur, ou a un lien direct de succession dans ce live? Vous mettez vous êtes roi, successeur, ou un lien de royauté direct dans ce live. Vous mettez oui ou non. Voilà. Donc, moi, je te dis oui. Alors, on va voir. Vous mettez non si ce n'est pas le cas. Alors, moi, je le suis. D'ailleurs, moi, mon nom, je ne vais pas donner mon nom de famille ici. Faut pas. On est des propriétaires. On est des grands propriétaires. Et on avait même des esclaves. Voilà. Je le dis, des serviteurs. Mais maintenant, je suis contre. Donc, mon nom, aujourd'hui, ça veut dire synonyme de propriétaire. Voilà. Donc, ici, quand tu regardes les réponses des gens, c'est oui, 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 oui. Ça confirme le fait qu'ici, l'histoire de M. Houphouët-Boigny, sans lui retirer quelque mérite que ce soit, est une banalité africaine. Son histoire de succession de son père qui était roi. C'est partout en Afrique. Ok. C'est pas tant le fait qu'il soit royal, en fait. C'est le texte, le texte insiste sur un point très important. C'est l'éducation qu'il aurait dû recevoir ou qu'il aurait reçu. Tu vois? Et je pense que ça, parce que le texte essaie de montrer que c'est un personnage exceptionnel. Oui, mais ils sont en train de bâtir, en fait, une argumentaire. Ils ne vont pas dire du mal de celui qui a été pour eux un miracle dans la prise de contrôle de la Côte d'Ivoire, quand même. Bien sûr. Ils sont en train d'écrire, d'accord, sur leur nègre de maison, celui qui leur a donné la clé de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Donc, quand ils vont parler d'initiation, l'initiation, c'est quoi? Qui n'est pas allé au bois sacré ici? Allez-y. Qui n'a jamais... Regarde. Qui n'est jamais... Qui a vécu en Afrique et n'est jamais allé au bois sacré?
Vas-y. Personne, quasiment personne. On est tous allés au bois sacré. Allô, Fétiche? Ouais. Je voudrais apporter une rectification. Étant donné qu'il parle que Oufoué est un initié, Oufoué n'est pas un initié du fait que là, on nous reflète l'acte de baptême. Mais pour être initié, il faut avoir un certain âge et puis être bien ancré dans les traditions. Mais Oufoué, il ne peut même pas faire partie de cela parce que même si pendant son règne de président en Côte d'Ivoire, il aurait pu occuper le poste de chef. Mais étant donné que son éducation était une éducation coloniale, c'est qu'il y a certains secrets même qu'on ne peut pas lui donner de peur qu'il aille vendre ça à l'Occident. Merci mon frère. Bah, tu viens de répondre. Ok, ça c'est bon. Bien. Non, donc, ça c'est bon, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir ça. Parce que le texte crée cette ambiguïté en fait. Il faut comprendre une chose déjà. C'est quoi une fondation? C'est très important. Il fallait commencer par là d'abord. Parce qu'on lit une fondation. La fondation de Boigny. Ça veut dire quoi une fondation? Une fondation est là pour soutenir d'abord une cause par intérêt. C'est-à-dire, ils vont enjoliver. Voilà, ils vont enjoliver le parcours de Houphouët-Boigny. Malgré tout ça, on voit quand même qu'il y a beaucoup de zones d'emploi. Ensuite, il faut comprendre d'abord, d'ailleurs, moi j'ai la version de ce qu'on appelle Fabio Vitti, qui est un historien italien, qui est impartial, qui n'est pas là pour défendre Houphouët-Boigny, qui dit les choses bien faites. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit que la famille de Houphouët-Boigny, d'abord, ce n'est pas des princes, ce n'est pas des rois, ce sont des propriétaires de terre. Oui, ce sont des grands propriétaires. C'est-à-dire qu'ils ont des maisons, d'ailleurs, parce que la France a pacifié ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est dans les années 1915 que la France a pu avoir la main sur la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la résistance pour défendre la Côte d'Ivoire, ça a duré depuis 1894 jusqu'à 1899 avec ce qu'on appelle Samori Touré, l'ancien empire du Mali, qui ont défendu pour la Côte d'Ivoire pour que la France ne pénètre pas, pour que la France ne mette pas la main sur la Côte d'Ivoire. C'est à partir de 1915 que la France rentre réellement et commence à pacifier, à mettre ce qu'on appelle les chemins de fer pour pouvoir exploiter ce qu'on appelle les richesses de la Côte d'Ivoire. Et cette exploitation, ça a permis à certains Ivoiriens, voilà, d'être propriétaires de cacao, de terre, et il y a certains qui se sont enrichis, dont la famille de Houphouët-Boigny, qui s'est enrichie comme ça. Et vous avez fait une plantation. Sinon, le Houphouët-Boigny, c'est pas descendant la lignée d'un roi ivoirien, c'est faux, c'est un mensonge. Selon en tout cas la version de l'historien Fabio Vitti, vous pouvez aller taper son nom sur internet, historien Fabio Vitti, vous allez voir, quand il va parler de l'histoire avec des indépendances, etc., il va mentionner Houphouët-Boigny. Bien. Voilà, donc on n'est pas là pour mystifier. Une fondation est là d'abord pour valoriser un homme. Voilà, raison pour laquelle moi j'ai l'autre version qui va permettre aussi de rectifier certaines dires. C'est parfait. Merci beaucoup, Braham Dakan. Donc, ici, nous allons continuer. Bien. Mais en fait, c'est comme je dis, hein, moi, ça ne me dérange pas qu'on ne soit pas d'accord. Mais il faut que notre désaccord, notre réflexion porte sur le texte qu'on lit. Voilà. Là, ici, les fétiches de guerre, on est dans un exercice de lecture collective et d'analyse de texte. C'est ça qu'on aime faire. Alors, attendez, il y a un lien de l'Afrique, d'accord? Ensuite, l'enfant meurt pour que la tribu vive. Les Akoué viennent de l'Est, des territoires qui constituent aujourd'hui le Ghana. Ils sont membres de la grande tribu des Baoulés. Houphouët apprend cette histoire qui tient de la légende. À la suite des dissensions intestines, les Ashantis étaient entrés en guerre contre les ancêtres d'Houphouët. À leur tête se trouvait une reine, la reine Pokou. Poursuivis par les Ashantis, les sujets de la reine Pokou allaient périr. En face d'eux, un fleuve grossi par les pluies infranchissables derrière eux, leur ennemi plus fort et plus nombreux. Que faire? Les sorciers décident un sacrifice. Il faut donner au fleuve un jeune enfant noble. La reine Pokou s'apprête à jeter son fils quand sa sœur la devance et sacrifie le sien. Baouli, dit-on, c'est-à-dire l'enfant est mort. Baouli. La tribu des Baoulés était née. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Baoulé, ça veut dire l'enfant est mort. Bien. Il faut quand même les Baoulés confirment. C'est le cas des frères Baoulé, là. Ça veut dire ça? Oui, effectivement.
D'accord. Hey, c'est violent. Bien.